Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tout très bien. C'est parti pour l'instant make-up. J'espère que vous passez tout un très bon dimanche. Moi, écoutez, pour l'instant, tout se passe à merveille, mis à part qu'il faut que je me fasse un ravalement complet pour être aussi canon que d'habitude. Donc, on y va. Quand vous arrivez sur mon live, je vous invite à partager et à mettre un petit hashtag coucou, hashtag replay. Si vous êtes en replay, vous pouvez faire une séance cinéma sur votre page, sur votre Facebook à vous. Ça me permet d'avoir beaucoup de visibilité, beaucoup de vues et c'est vraiment sympa si vous faites comme ça pour regarder ce live. www.beautiful.com, ça c'est le nom de ma boutique en ligne. Et vous allez pouvoir retrouver tous les produits que j'utilise dans ce live sur ce lien. Hop, allez on y va. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter des produits pour le teint avec la bébé crème, la poudre soleil biche front, le blush, etc. On va faire les sourcils avec la palette à sourcils. Et enfin, je vais vous présenter le Kudo du mois. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une petite variante dans ce Kudo. Donc, le Kudo du mois, c'est pour 78 € une palette quadruple personnalisable, un mascara épique au choix et un rouge à lèvres splash, c'est les rouges à lèvres mat au choix. Aujourd'hui, ma palette, voilà comment elle se compose. J'ai pris l'ombre à paupières hésitant. Le Warsi, alors le Warsi, les filles, vous ne pouvez pas l'avoir dans le Kudo du mois. C'était l'ensemble Défendre l'innocence. Et d'ailleurs, il est toujours en vente dans Collection et Ensemble, dans la section Collection et Ensemble de ma boutique en ligne. Et c'est vraiment une couleur qui est magnifique. J'espère qu'ils vont la mettre à l'unité parce qu'elle manque énormément aux 48 teintes que vous pouvez prendre. Donc Warsi, celui-là, vous ne pouvez pas l'avoir dans le Kudo du mois. Irrationnel et Legendary. Et je vais faire, comme vous l'avez compris, un dégradé de gris. Hop. Voilà. Donc, on y va pour le teint aujourd'hui, c'est bébé crème. Donc moi, j'utilise la bébé crème Honey. Donc, elle existe en plusieurs teintes. L'avantage de la bébé crème, il y en a plusieurs. Premièrement, c'est qu'on va pouvoir donner un effet plus teinté à notre peau sans que ça fasse effet masque. Il n'y a qu'avec la bébé crème qu'on peut rehausser le ton d'un ou deux tons pour avoir un teint plus bronzé. Donc, c'est une crème un peu bronzante en quelque sorte. Et surtout, elle va venir hydrater la peau tout au long de la journée. La bébé crème, elle vient en complément, en plus de la crème de jour. On fait ses soins le matin, on met sa crème de jour. Et la bébé crème, on va la rajouter en plus de la crème de jour hydratante. Elle va continuer de venir hydrater tout au long de la journée. La bébé crème, elle est juste parfaite pour les femmes qui sont ridées, par exemple. Pour les femmes qui ont la peau très sèche. Si vous avez des choses à cacher, comme elle est moyennement couvrante, il suffit de rajouter du correcteur de teint liquide à l'intérieur de votre bébé crème. Donc ça, moi, mon correcteur, c'est le Organza. Donc c'est un correcteur clair que j'utilise comme anti-cerne. Mais je pourrais prendre un correcteur taffetas, par exemple, qui irait bien avec cette teinte. Un correcteur bien plus foncé que je mettrais dans ma bébé crème pour avoir une couvrance absolue. Bonjour Lydie, ça va bien et toi? Donc, on y va. J'utilise moi la bébé crème, on peut la mettre au doigt, à la main directement. Moi j'aime la mettre au pinceau. L'avantage du pinceau, c'est que premièrement, on ne salit pas les doigts. Donc je vous le rappelle, moi j'étais infirmière jusqu'au 17 décembre. Je viens d'arrêter mon métier d'infirmière. Et quand on est infirmière, on passe notre temps à se laver les mains. Donc se salir les doigts, c'est un problème. Enfin... Oui, donc avec le pinceau, je ne me salis pas les doigts et rien que ça, moi ça me va. Il n'y a pas que ça comme avantage. C'est que j'utilise très peu de produits et le peu de produits que je vais utiliser, bah, tout va venir sur mon visage. Donc en fait, je gaspille aucun produit avec le pinceau. Donc je fais des petits points de partout. Un autre avantage, c'est qu'il n'y aura aucune trace de doigt. Aucune trace avec le pinceau, ça permet une application plus homogène, plus régulière. Et enfin, là, le truc qui va vous convaincre d'utiliser un pinceau, c'est que vraiment, quand on applique sa bébé crème avec un pinceau, ou son fond de teint avec un pinceau comme ça, on stimule, on masse la peau et on stimule donc les capillaires sanguins, c'est les petits vaisseaux sanguins qui viennent nourrir la peau. Et du coup, ça fait que notre peau est mieux oxygénée, mieux nourrie. Et du coup, c'est le fait de se masser le visage avec le pinceau. C'est un vrai soin anti-âge et ça va ralentir le vieillissement de la peau. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise en cicatrisation dans mon métier d'infirmière par exemple. Les gens qui ont des problèmes, qui ont des cicatrices ou qui ont des plaies, et ben on va venir masser la zone où il y a la plaie pour stimuler en fait les capillaires sanguins et pour que cette zone soit mieux irriguée, mieux oxygénée et donc plus élastique, plus en forme. Donc en gros, le pinceau, les filles, c'est le bon plan.
Après, moi personnellement, on pourrait très bien se passer un coup de pinceau ou se masser le visage sans mettre aucun produit. Moi, je prends pas le temps de faire ce genre de choses. J'ai 3 enfants, je suis débordée. Me masser le visage juste pour réduire le vieillissement de ma peau, c'est quelque chose que je sais pertinemment que je pourrais pas tenir. Par contre, faire mon teint, oui, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et je le fais tous les jours avec mon pinceau. Et du coup, depuis que je suis chez Younique et que je me maquille avec mon pinceau, eh bien, ma peau devient de plus en plus jeune et belle, comme vous pouvez le constater. Non, je plaisante, hein, mais oui, c'est vrai. Du coup, depuis que je suis chez Younique, tous les jours, j'utilise mon pinceau sur mon visage et ma peau me le rend bien. J'ai une peau qui se régule, qui est moins sèche, qui est de plus en plus en forme. Donc maintenant que j'ai fini d'appliquer ma bébé crème, je vais mettre mon correcteur de teint liquide sous mes yeux pour cacher mes cernes. Donc les cernes, les filles, c'est une poche et un creux, plus ou moins violacé. Là, mes cernes ne sont pas énormes, c'est correct. Je dors mieux depuis que je bossais de nuit. Depuis que je bosse plus, je dors beaucoup mieux. Mais n'empêche que pour enlever une bosse et un creux, la seule solution, ce serait des injections. Ce que je ne fais pas, ce que je n'ai pas, et je pense que c'est pas forcément le bon plan de le faire. Les cernes, c'est quelque chose qui est moche, parce qu'on a décidé que c'était moche. Alors au fond, l'autre jour j'ai une réflexion là-dessus avec une copine, au fond on veut planquer quelque chose que tout le monde a, et qui est parfaitement naturel. On devrait en faire un critère de beauté, au lieu de s'embêter à vouloir les planquer, mais enfin bon. Pour l'instant je planque comme tout le monde, parce que moi aussi je trouve ça terrible, ça fait un côté fatigué, et j'ai envie d'avoir l'air en forme, en pleine forme, donc... Je mets un petit peu de correcteur sur mon pinceau et je vais le partager entre les deux côtés. Comme les cernes, c'est quelque chose d'arrondi, je ne vais pas venir mettre mon correcteur juste sur mes cernes comme ça pour planquer la couleur et pour atténuer, parce que du coup ça va faire ressortir mes cernes. Pour pouvoir camoufler au maximum mes cernes, je vais tout simplement faire un triangle. Je vais faire une forme vraiment géométrique avec des traits droits, un triangle sous l'œil. Et c'est toute cette zone-là que je vais venir éclaircir. J'utilise un correcteur de teint plus clair que ma bébé crème, plus clair que mon teint. C'est volontaire, c'est pour avoir un côté lumineux en fait. C'est pour donner un côté très lumineux à mon teint. Et du coup, je vais appliquer des deux côtés en triangle. Donc je descends le long du nez et ensuite je remonte en direction de la tempe jusqu'à l'extérieur de l'œil. Et là, avec mon pinceau, je tapote. C'est pareil, le fait d'utiliser le pinceau, ça permet d'utiliser bien moins de produits. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec le pinceau, vous pouvez mettre directement le produit sous votre œil. Moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser le pinceau parce que ça me fait économiser mon produit. Les produits de chez Younique sont très intenses en pigments, donc on en utilise très peu. Très peu suffit à avoir un résultat vraiment super. Donc... moi, j'essaye d'économiser au maximum, mais finalement, mes produits ne me reviennent pas si cher que ça. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer au départ, quand on voit les prix, on se dit que c'est cher. Bah oui, c'est des produits haut de gamme, mais par contre, comme tout produit haut de gamme qui se respecte, ils sont riches en pigments, ils sont concentrés, ils ne sont pas dilués comme certains produits bas de gamme, et du coup, on en utilise beaucoup moins, et finalement, on ne dépense pas tant que ça en achetant ces produits-là. Une fois que j'ai appliqué mon correcteur de chaque côté, comme vous pouvez le voir, c'est affreux, je vais avec mon éponge qui est humide tapoter pour que mon correcteur se fonde complètement avec ma bébé crème, pour plus qu'il y ait de démarcation. Donc toute cette zone, elle va être plus claire, donc le clair va couvrir le côté sombre des cernes et va aussi donner un effet très lumineux, du coup très en forme à mon visage, à mon regard. Le maquillage, le teint, c'est vraiment un jeu entre... Salut Sarah! C'est vraiment un jeu avec les ombres et la lumière. Les ombres et... oui. Avec les teintes claires et les teintes foncées. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un teint qui a l'air en pleine forme. L'objectif, c'est qu'on ne voit pas les produits utilisés. L'objectif, c'est d'avoir l'air naturel et en forme. Je trouve qu'avec les produits Younique, c'est assez facile d'avoir ce résultat. Moi, j'adore et je pourrais ne plus faire mon teint. Une fois que c'est fait, moi, si je veux, je peux passer un petit peu là au niveau du nez, remonter un petit peu à ce niveau. Il me reste un petit peu de correcteur sur mon éponge. Je peux la passer un petit peu là au-dessus de la lèvre. Enfin, voilà. Une fois que j'ai fini mon teint est unifié, mes cernes sont camouflées. Maintenant, je vais donner de la couleur à mon visage. Pour donner de la couleur, je vais utiliser ma poudre Beach Front. C'est une poudre soleil. Merci beaucoup, Véronique. C'est une poudre soleil qui va permettre
de donner un effet bronzé naturel. Donc je prends ma poudre et je vais venir l'appliquer à la racine de mes cheveux, au niveau de mon front. Hop. Je vais en mettre de chaque côté du nez, donc je presse bien mon pinceau et je viens déposer de chaque côté de mon nez sans en mettre à l'endroit évidemment que j'ai mis mon correcteur. J'en mets un peu sous la lèvre inférieure. Ça va donner un côté plus pulpeux à la lèvre. Sarah, elle dit, c'est vrai que ce qui est génial dans Younique, c'est qu'on met très peu de produits. Donc on investit au départ, mais à la fin, ça revient moins cher d'ailleurs, car ça dure plus longtemps et meilleure qualité complètement, Sarah. Et c'est vrai qu'au départ, c'est difficile d'oser. Selon les budgets de chacune, c'est selon le budget qu'on a l'habitude de mettre dans le maquillage. Moi perso, hein, avant Younique, j'utilisais du maquillage de grande surface. Je suis quelqu'un de débordé, j'aimais bien le maquillage, mais j'avais pas trop le temps de m'intéresser à ça. Puis je connaissais rien, donc c'était pas facile. Quand on va dans un magasin de maquillage, ben, si on connaît rien, on passe des fois pour une débile. C'était un stress pour moi. Du coup, j'ai découvert en fait les produits Younique et les produits pour le teint avec une ambassadrice Younique qui est devenue d'ailleurs ma marraine. Hop. Et maintenant, bah, je pourrais plus revenir en arrière. Et franchement, tac. Une fois que j'ai fini de mettre ma poudre, les cheveux sont en friche. Une fois que j'ai fini de mettre ma poudre soleil, je vais finir ce teint avec mon blush Sereine. C'est un blush illuminateur qui va venir donner un effet très jeune fille à mon teint. Un effet très peps, très en forme. Donc, c'est un blush qui est très discret. Donc je viens l'appliquer sur mes pommettes et il est de couleur pêche, donc ça apporte un rosé vraiment très discret, très naturel. Et le côté illuminateur va donner un effet vraiment très jeune fille, très en forme. C'est vraiment quelque chose et il est très discret, donc ça donne un effet général hyper jeune et en forme, sans qu'on sache vraiment d'où ça peut venir. Et ça, moi j'adore. Ensuite, une fois que j'ai fini mon teint, eh ben, mon teint ne peut pas être complètement terminé tant que j'ai pas fait mes sourcils. Donc pour les sourcils, aujourd'hui, j'utilise la palette à sourcils. Donc moi, c'est la palette la plus claire que j'utilise, la blond. Hop. Et je vais utiliser mon pinceau plat d'un côté, biseauté de l'autre. Et je vais utiliser aussi voilà, mon pinceau à sourcils et à cils pour brosser mes sourcils. Je vais commencer en brossant mes sourcils pour les mettre en place, pour enlever les résidus de poudre éventuellement. Et ça me permet de mieux voir les zones où il va falloir que je complète. Moi, mes sourcils, ils sont très déstructurés, ils ont vraiment besoin d'un coup de crayon ou de quelque chose pour qu'ils soient plus jolis et plus nets. Avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir prendre un petit peu de cire. Donc dans la palette, on a deux ombres à sourcils, une claire, une foncée, de la cire, un illuminateur mat et un illuminateur doré. Donc je prends un petit peu de cire sur mon pinceau et ensuite je vais venir prendre l'ombre à paupières claire. Après, je peux même faire des mélanges hein, sur ma main si je veux, entre clair et le foncé. Moi, pour l'instant, je prends juste le clair. Je viens travailler un petit peu sur ma main, justement, avec ma cire. Hop. Et je vais faire le contour de mon sourcil. Donc, je vais partir d'en bas. Hop là. Et je vais faire le contour en haut et en bas en fait, en dessous et puis en dessus. Là je le fais en dessus maintenant. J'essaie de faire deux traits à peu près parallèles. Et en fait je vais accentuer la forme de mes sourcils grâce à ma palette. Moi mes sourcils ils sont trop fins et trop plats. Et du coup je vais vraiment leur donner une forme un peu plus arquée, un peu plus harmonieuse. Donc là j'utilise d'abord le clair et puis après je foncerai certaines zones. Hop, on va laisser comme ça, je vais faire l'autre côté. Les sourcils c'est pas mon fort, donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Amélie, je suis une maman de 3 enfants, j'ai 37 ans et surtout
J'étais infirmière jusqu'au 17 décembre et je n'ai jamais fait d'école de maquillage. Je suis ambassadrice unique, ça veut dire que je vends des produits uniques, ça ne veut pas dire que je suis une maquilleuse professionnelle. Donc tout ce que je fais, c'est des choses que vous pouvez reproduire ou faire à la maison. Et les conseils que je vous donne, c'est des conseils, des choses que j'ai remarquées moi personnellement. Ce ne sont pas, je suis pas, ici c'est pas l'école du make-up quoi. Et je peux me tromper, et je fais des erreurs, enfin voilà. J'apprends en fait, j'apprends avec vous. Hop là. Donc j'essaye de faire à peu près la même... Donc là j'ai utilisé le clair de ma palette. Maintenant avec le foncé, je vais foncer certaines zones. Alors moi ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fallait foncer l'intérieur du sourcil. La courbe qu'on a ici. Et il faut laisser la pointe et le début de sourcil en clair. Alors, pour moi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, un petit goût de brosse. Hop là. On est pas mal, je vais laisser comme ça, on va voir. Hop. Allez, je fais la même chose de l'autre côté, je vais foncer certaines zones. La palette, elle permet vraiment... Bonjour Amélie, tu vas bien? La palette, elle permet vraiment de travailler ses sourcils et de faire des sourcils vraiment impeccables. Pour celles qui maîtrisent le sourcil, vous pouvez vraiment avoir des résultats exceptionnels avec cette palette. Pour celles qui ne maîtrisent pas, eh ben, ça permet quand même de faire des choses sympas et d'apprendre petit à petit, quoi. Hop là. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Hein. On va rester comme ça. Je passe un petit coup de brosse dedans. Tac. Et voilà. Donc, pour peaufiner les sourcils, grâce à la palette, avec le côté plat de ma palette, je vais venir... moi, ça va très bien, Amélie. Bah, écoute, oui, je passe pour l'instant un très bon dimanche. Puis je vais... Salut Ophélie, tu vas bien? Puis je vais passer... J'ai un goûter... un goûter crémaillère chez une copine où on va aller tout à l'heure avec les enfants. Ça me fait bien plaisir, ça fait un moment que je ne l'ai pas revu. Enfin bref. Avec le côté plat de mon pinceau, je vais prendre l'illuminateur mat. Donc c'est un illuminateur qui est rosé et qui va me permettre de donner vraiment un côté impeccable à mes sourcils, un côté très net. Donc je vais venir faire le contour dessous avec mon blanc, avec mon rose. Et je vais étaler la matière en direction du coin externe de mon œil. Merci beaucoup Sarah. C'est pas mal franchement par rapport aux sourcils que j'avais avant. C'est beaucoup mieux. Et ça arrange énormément, moi qui ai des sourcils très déstructurés. Donc une fois que j'ai mis mon illuminateur, je le tapote avec le doigt.
Et le fait de mettre du clair comme ça, de cet illuminateur rosé, ça apporte une netteté en fait à mon sourcil. Comme si je venais de me les faire épiler dessous, ça fait un côté impeccable. Regardez la différence entre... Et puis ça ouvre mon regard. Là, j'ai pas encore fait mon maquillage. Regardez la différence entre les deux côtés. On voit bien là que de ce côté, j'ai mis mon illuminateur et que ça fait un côté très lumineux en fait. Ça tombe bien pour un illuminateur. Là, je vais faire pareil. Donc moi, j'aime bien partir un peu de... Et avec le doigt, je tapote. Voilà, impeccable. C'est pas mal, hein. Franchement, la palette, elle permet de faire des choses vraiment sympas. Moi, j'aime beaucoup. Là, mes sourcils, ils sont quand même plus travaillés que d'habitude. Moi, je suis assez satisfaite. Je suis quand même très satisfaite de cette palette. Pour finir, si vraiment... Donc, il y a un côté brillant, en fait, avec la cire. Donc, moi, ce que j'aime faire pour finir mes sourcils, c'est mettre un peu de poudre fixatrice translucide. Donc, ma poudre, elle doit être par là. Elle est là. C'est ma poudre translucide Behold. Donc... Hop. Alors je sais qu'il y en a qui en mettent de partout sur le visage après le maquillage. Moi personnellement le maquillage je trouve qu'il tient parfaitement. Je n'en mets pas par-dessus mon teint. J'ai une peau plutôt sèche, du coup je ne brille pas. J'ai cette chance, du coup j'en mets pas spécialement. Mais là je prends un petit peu de poudre translucide avec mon pinceau poudre libre. Et je vais juste venir tapoter sur mes sourcils. Alors premièrement ça va fixer complètement les fards qui ont déjà une très bonne tenue à la base. C'est le genre de produit, on s'en fout pas de partout. Si on se touche les sourcils par mégarde, on se retrouve pas avec un grand trait qui monte jusqu'au front. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, hop. J'ai mis la dose mais ça va. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là ça enlève toute la brillance de mes sourcils. Ça... Oh là j'en ai mis une tonne. Tac. Ça permet vraiment de garder des sourcils complètement mat, sans aucune brillance. Et puis surtout, la tenue va être superbe. Alors, tac, je referme ma poudre translucide. Et là, je vois que j'ai mon trait pas impec dessous. Je vais rajouter un tout petit peu de foncé. Là. Allez, j'arrête, je laisse comme ça. Hop. Donc, maintenant, je vais passer à mes yeux. Une heure plus tard, les sourcils sont faits, le teint est fait. Donc, il me reste le rouge à lèvres et les yeux. Donc, pour les yeux, bah, c'est cette fameuse palette que je vous ai montrée. Et avant de mettre mes ombres à paupières, je vais utiliser ma base pour les yeux. La base pour les yeux, elle permet une meilleure tenue des ombres à paupières. Et puis, elle permet surtout d'intensifier les couleurs que vous allez appliquer sur vos yeux. Donc, j'en mets une toute petite goutte. C'est pareil, c'est un produit qui dure plus d'1 an. La base, elle vous dure un temps fou. Et elle peut vous servir avec toutes vos ombres à paupières. Vous n'êtes pas obligé d'avoir que du Unique. Bien que moi, j'ai que du Unique, mais... Quand j'ai commencé Unique, au départ, j'avais certains produits, dont de la terracotta. Tout le monde connaît la terracotta, j'ai l'impression que ça a été un truc hyper connu. Et au début, j'ai gardé mes anciens produits, et puis au bout d'un moment, on passe un cap et on jette, on donne, on jette tous ces anciens produits. Et moi, je me suis débarrassée de tout. Il me reste juste mon ancien mascara, et ça, c'est un grand plaisir pour moi de temps en temps de le sortir. Je le trouvais génial avant, je pensais avoir trouvé le meilleur mascara. Et puis bah, maintenant que j'ai mon Epic, eh ben, finalement je me rends compte que mon mascara n'était pas si génial que ça. Alors maintenant, j'attends quelques instants que ma base sèche et je vous remonte la palette que je vais utiliser. Donc avec le Hésitant, le Warsi qui fait partie de l'ensemble des Formes de l'Innocence qui est dans collection et ensemble sur ma boutique en ligne mais que vous ne pouvez pas avoir comme ça à l'unité. Irrationnel et Legendary. Et du coup, pour l'appliquer, je vais utiliser mon pinceau biseauté ombreur. Tac, celui-là. Je trouve que c'est le pinceau vraiment à avoir. Et on va commencer avec le Hésitant. Et je vais mettre mon Hésitant au niveau du pli de ma paupière.
Donc je l'applique et puis tout de suite avec mon pinceau, je floute déjà avec mon pinceau mon hésitant. Je veux qu'il soit vraiment estompé à fond, que ça fasse vraiment un fondu. Hop, je vais en mettre un peu dessous. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir estomper encore. Hop, parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop là. Et avec mon pinceau fluffy, je floute, je fluffe. C'est sûr que là je prends le temps, mais j'ai le temps et j'apprécie vachement en fait ce petit moment de maquillage. On peut se faire des choses qui ressemblent à ça en beaucoup plus vite, mais quand on prend le temps parfois c'est très agréable de pouvoir se faire un maquillage avec un rendu vraiment sympa. Et ça c'est des choses qui sont simples à faire, simplement il faut un peu de patience, ce qui n'est pas forcément mon fort à la base. Mais quand on est patient et qu'on prend le temps de faire un maquillage sympa, le résultat est là très vite. Alors, donc, je vais prendre mon Worthy, donc mon gris. Alors lui, il est vraiment très très beau. Il est gris clair, légèrement bleuté, argenté en fait. Et je vais le mettre au niveau de ma paupière mobile. J'arrête à peu près au milieu. Il fait bleuter un peu. J'adore cette couleur, vraiment. C'est une couleur qui manque à nos 48 teintes d'ombre à paupières compactes. On peut l'avoir que dans le Kudo Défendre l'innocence. C'est un ensemble où l'intégralité des bénéfices vont à l'association de Défendre l'innocence, qui est une association qui vient en aide, qui permet de faire de la prévention pour éviter que les enfants subissent des attouchements sexuels. Hop. Donc une fois que j'ai mis cette ombre à paupières, je vais prendre mon irrationnel. Mon irrationnel, c'est un gris plus foncé. Et lui, je vais venir l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. Donc je vais venir tapoter. Ah zut. Je vais venir fluffer pour enlever ce petit, voilà. Avec mon irrationnel, je vais venir tapoter, voilà. Je reviens un petit peu dans le pli de ma paupière avec le irrationnel. Hop. Et je vais venir flouter tout ça. Donc je floute vers l'intérieur du pli de ma paupière. Et puis là à l'extérieur aussi. Tac. Allez, je remets encore un petit peu de gris foncé. Et je vais venir flouter.
Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Avec mon irrationnel, donc je tapote. Et je vais venir flouter. Bonjour Nathalie. Les filles, quand vous arrivez sur mon live, n'hésitez pas à partager au maximum. Plus il y aura de partage, mieux ce sera pour moi, plus ce sera sympa. Et plus il y aura de monde. Si vous arrivez pour la première fois, bah, bienvenue à vous. Et puis n'hésitez pas à venir aimer ma page Beautiful by Amélie pour venir me suivre. Et pour voir tous mes lives si vous aimez. Après, les lives, vous pouvez recevoir une notification qui vous dit que je suis en live. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de regarder. Donc finalement, c'est pas trop pénible. Hop. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Et avec le noir, je vais venir mettre du noir avec le côté biseauté de mon pinceau. Le Legendary s'appelle le noir, c'est un noir mat. Je vais venir en mettre sous mon œil, en ras de cils. Voilà, comme ça. Et je remonte un petit peu ici aussi. Avec le noir. Et je vais venir le travailler et le fondre aussi avec le reste des ombres à paupières. Avec mon pinceau boule. Donc le fluffy c'est le gros et j'ai un pinceau boule plus petit. Et avec lui je vais venir vraiment flouter. Donc je touche à peine en fait mon ombre à paupières. Et je vais venir en fait la travailler pour qu'elle se fonde complètement avec le reste. Et que ça fonce juste cette zone sans faire effet trait. Merci Nathalie, c'est vraiment gentil, ça me fait plaisir. Et le fait de flouter vraiment le trait pour qu'on voit plus que c'est un trait, ça apporte un côté plus joli, plus harmonieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal, hein? Hop, moi j'adore. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça fait un peu make-up de soirée, mais bon, moi j'assume, hein, je m'en fous. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je fais mon trait de dessous. Alors moi, attention les filles, j'ai les yeux qui pendent, enfin j'ai les paupières qui retombent comme ça, et j'ai les yeux, en fait, mes yeux, ils ont une forme un petit peu qui pend sur le côté. C'est léger, hein, c'est léger, mais c'est suffisant pour quand j'accentue ce côté qui pend sur le côté, avoir des yeux extrêmement tombants et un côté fatigué, à bout, etc. L'objectif du maquillage, c'est de donner vraiment à mon regard un côté très dynamique et en forme. Donc moi, c'est important que je rehausse mon maquillage. Donc là, je suis à la limite, à quelques millimètres près, un tout petit peu plus bas, et ça affaisserait complètement mon regard. Donc c'est important de bien remonter quand on a les yeux de cette forme-là. Selon la forme de vos yeux, le résultat à quelques millimètres près sera complètement différent. Donc quand vous faites un maquillage et que vous trouvez que ça vous fait les yeux tombants, eh ben, passez un petit coup avec une lingette démaquillante ou quelque chose pour rehausser, pour voir ce que ça donne. Et parfois, juste le fait de remonter le maquillage. Si moi, il y a des femmes qui se font des maquillages sur le côté comme ça, c'est très beau. Mais sur moi, ça fait effet les yeux qui tombent. Sur moi, il faut que ce soit vers le haut, c'est très important. Et selon la forme de vos yeux, vous verrez que ce sera la même chose. Donc, il y a des tutos, on peut trouver plein de choses sur YouTube, mais on peut aussi essayer des maquillages. Vous pouvez essayer de faire le même maquillage que moi. Et puis finalement, sur vous, ça fera trop haut, trop bas. Enfin, il faudra réajuster selon ce que vous voyez. Donc,
l'idéal, c'est d'arriver à la pointe du sourcil. Moi, c'est ça mon repère. Hop. Là, je vais donc appliquer mon noir, je vais foncer. Et ensuite, je viendrai le flouter. Là, vous voyez, de ce côté, on voit bien le trait. De ce côté, il a été flouté et je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joli. Donc, je vais venir la travailler ici. Donc, je pose mon pinceau... Je bégaye. Je pose mon pinceau boule sur mon ombre à paupières et je vais vraiment, très légèrement, venir flouter. Donc, en fait, je vais caresser mon maquillage. Ah, mais tu vois, c'est gris, c'est pas bleu. Mais oui, je comprends. Effectivement, ce gris, il donne un côté presque bleu. Mais c'est un gris quasi argenté. Tu vois? Après, on peut faire ça avec n'importe quelle couleur. Vous pouvez vraiment choisir les ombres à paupières qui vous plaisent et faire le même maquillage, mais avec des couleurs différentes. Il faut respecter, pour avoir le même genre de rendu, il suffit de respecter le plus clair, le moyen au milieu, le foncé à l'extérieur. Là, c'est le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Et en fait, avec n'importe quelle autre couleur, en partant sur cette base-là, et j'ai mis mon hésitant dessous, ça fait un halo un peu rosé, qui, je trouve, donne un côté très sympa à ce maquillage. Après, c'est pas obligatoire, hein, mais moi, j'aime bien. Et là, je vais vraiment, tout doucement, flouter mon foncé, mon noir. Je vais faire un fondu, en fait, je vais fondre les couleurs entre elles. Donc ça fonce toute cette zone, mais l'objectif c'est de ne plus avoir l'effet trait. Si on la voit, Farida, regarde, là. Tu vois, c'est très léger en fait, là aussi. Et ça apporte, je trouve, un côté plus sympa au maquillage, à l'ensemble. Mais on la voit à peine, effectivement. C'est une couleur que j'ai mis dessous pour faire un halo, en fait, tout autour de mon maquillage. J'aime beaucoup, moi, faire ça. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au maquillage en général. Je fais souvent une couleur comme ça que je mets au-dessus et qu'on voit dépasser très discrètement. Et voilà. Je pourrais le faire encore pour encore fondre encore plus. Mais bon. Et quelle couleur, ma belle? La couleur hésitant que j'ai mis au-dessus. La couleur Warsi, c'est une couleur qu'on peut avoir que dans l'ensemble Défendre l'innocence. C'est cette couleur-là, tu vois. C'est celle-ci, je pense. Qui est argentée, qui a un effet un peu bleuté. Là, c'est le hésitant, qui a un rosé. Là, on a le irrationnel et puis le noir, le legendary. Voilà. Donc, je vais vite enlever ça de mes doigts parce que moi je suis capable de me faire comme ça sur le visage. Et du coup, pour finir, je vais mettre mon mascara Epic. Donc moi, c'est le mascara Epic classique que je mets aujourd'hui. Le mascara Epic classique, il est noir. Il est water résistant. Donc si je pleurais, par exemple, je vois pas pourquoi, mais... Ou si je décidais de courir un marathon et que je me mettais à transpirer, eh bien, ça ferait pas couler mon mascara. Le gris, bah, du coup, je te l'ai montré. Hop. Donc, mon mascara Epic, je prends un miroir et je regarde vers le bas quand je vais venir l'appliquer. Et je vais faire un mouvement de zigzag à la base de mes cils. Et ensuite, j'applique mon mascara sur la longueur de mes cils. Donc, c'est une brosse qui va venir attraper tous les cils, même les plus jeunes, même les plus petits. Donc, ça donne un effet d'épaisseur parce que elle va vraiment attraper tous vos cils. Et elle bloque, ah zut, je suis en train d'en mettre sur une mèche de cheveux là.
Elle bloque, la brosse permet de bloquer les cils vers le haut. En fait, le mascara va sécher assez vite et les cils vont prendre la forme et plus bouger. Donc, ça donne un effet de rehaussement de cils qui est juste parfait. Moi, j'adore ce mascara. Franchement, c'est le meilleur mascara du monde. Je le dis pour l'instant, c'est vrai. Je le pense. Et puis, j'ai souvent l'occasion, lors d'ateliers maquillage, d'essayer des mascaras de grandes marques à 3 lettres, par exemple, ou de marques qui sont vraiment reconnues et qui n'ont plus rien à prouver. Et le mascara Epic, en fait, est au-dessus pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que dans le maquillage, ça va vite. Comme dans toutes les industries, les produits qui sont de grande qualité, ben, ils sont copiés et ensuite on invente un nouveau produit encore mieux. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Hop. Le fait de prendre un miroir et de regarder en bas pour mettre mon mascara, c'est quelque chose que je fais là devant le téléphone, mais que je fais aussi quand je suis chez moi devant mon miroir. Enfin, je suis chez moi, mais je veux dire dans ma salle de bain. Là, je suis dans mon bureau. Ça permet d'éviter de se mettre du mascara sur le maquillage qu'on s'est fait sur la paupière mobile ou sur la paupière fixe. Si je regarde en haut pour mettre mon mascara, je vais mettre du mascara ici. En regardant en bas, ça me permet donc d'éviter de salir mon maquillage. Donc ça vous semble peut-être logique ou vous allez me dire mais oui, je le fais depuis toujours. Moi perso, il a fallu que c'est une de mes filleules uniques qui disait ça à ses clientes et du coup je me suis dit mais oui, mais enfin pourquoi je le fais pas? Donc depuis que je le fais, ça va beaucoup mieux. J'ai plus besoin de réajuster mes make-up, quoi. Ou plus rarement, en tout cas. Donc, moi, j'aime avoir vraiment un rendu assez volumineux. Donc, je travaille bien mon mascara quand je l'applique. Selon ce que vous voulez, vous pouvez arrêter plus vite, en mettre juste un petit peu. Moi, je vous conseille de mettre plusieurs couches pour un résultat effet plus épais et plus long. Mais après, c'est vraiment selon les goûts de chacune. Donc là, moi, j'adore ce mascara. Donc, il existe en noir classique, c'est celui que j'utilise là. Il existe en waterproof et il existe en brun. Il existe aussi en purple, en violet, mais le purple, il était en vente en novembre dernier lors d'une offre spéciale, un Kudo. Donc, il est pas, j'en ai un, mais il n'est pas en vente et j'en ai pas en stock, donc je ne peux pas vous le montrer, vous faire envie et pas pouvoir vous le vendre. Mais j'ai hâte qu'ils le mettent au catalogue, que vous puissiez y accéder quand vous le souhaitez, et puis de pouvoir vous le présenter de temps en temps. Je trouve ça vraiment fun de pouvoir se mettre un mascara violet. J'espère qu'ils vont aussi nous sortir des mascaras verts ou bleus. Ça met un petit peu de couleur dans nos quotidiens et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc voilà pour le maquillage d'aujourd'hui des yeux. Moi j'aime beaucoup ce rendu et ce résultat. Je trouve qu'une fois le mascara mis, on a vraiment une finition impeccable du maquillage. Vous voyez qu'on voit le petit halo de la couleur hésitant tout autour de mon maquillage. Moi j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très joli, je trouve que ça apporte vraiment une douceur. Ce que je peux faire maintenant, une fois que mon maquillage est terminé, c'est qu'avec mon pinceau que j'ai utilisé pour le correcteur, je vais passer dessous comme ça pour apporter une netteté à mon maquillage. Ça permet de couvrir les éventuels petits résidus de poudre foncée qui auraient pu tomber dessous. Et là, voilà, ça fait un côté plus impeccable au niveau de mon make-up. Et voilà. Maintenant, je vais passer aux lèvres. Donc, sur la bouche, aujourd'hui, j'avais décidé d'utiliser mon Splash, mon rouge à lèvres liquide mat Splash. Splash, c'est le nom de ces rouges à lèvres. Là, c'est écrit Splash. Splash, c'est à l'envers. Et la couleur, c'est le Snarky. Le Snarky, c'est une des nouvelles teintes qui sont sorties ce mois-ci. C'est un nude dans les tons un peu violets qui est vraiment sympa, vous allez voir. J'aime beaucoup cette couleur. Il est moins flash que certaines couleurs qu'on avait avant. Il est plus discret, mais en même temps, il apporte beaucoup au maquillage. Donc, les rouges à lèvres Splash, ils ont une tenue qui est vraiment impeccable. Enfin, une très bonne tenue. Selon les femmes,
c'est un rouge à lèvres dont on n'est pas obligé d'en remettre, par exemple, après le repas de midi. Ça dépend des femmes. Les femmes qui fument, qui boivent beaucoup de café, tout ça, et elles l'ont quand même dans le sac. Souvent, elles en remettent quand même un peu. Mais c'est un rouge à lèvres qui tient extrêmement bien. Par contre, il transfère un peu. Donc, une fois sec, il transfère presque plus. Il est très agréable parce qu'il a un côté crémeux, vraiment sympa, un effet un peu velours qui est très très agréable à porter. Et ce que je vous conseille de faire, une fois que vous l'avez appliqué, c'est déjà d'en mettre peu. Et ensuite, avec un mouchoir blanc comme ça, juste de faire comme ça 3 fois. 1, 2, 3. Donc là déjà vous avez pratiquement plus de transfert. Le rouge à lèvres n'a pas bougé. Et ce que vous pouvez faire si vraiment vous voulez aucun transfert, c'est comme j'ai fait avec mes sourcils, c'est mettre de la poudre translucide si vous l'avez. Si vous l'avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Franchement là ça va tenir impeccable. Mais si vous l'avez, la poudre translucide, et ben ça c'est un truc que vous pouvez faire sur vos rouges à lèvres mat, puisque la poudre translucide elle est mate. Vous l'appliquez sur vos lèvres. Elle va fixer votre rouge à lèvres, donc la tenue va être encore plus impeccable. Et là, il n'y a plus de transfert. Plus de transfert du tout. Donc je vais vous montrer tout de suite. Ma main est propre. Aucune... Ah, il y a une légère trace. Zut. Bon, enfin, bon, vous voyez, je recommence. Aucune trace. Donc en fait, une fois la poudre appliquée, ça bouge plus et avec votre rouge à lèvres, vous allez tenir toute la journée. Donc ça, c'est vraiment agréable d'avoir des produits de qualité et qui tiennent parce que du coup, vous pouvez avoir confiance en votre maquillage. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que mon maquillage du jour vous plaît. Moi, j'aime bien. Je trouve ça vraiment sympa. J'aime beaucoup ce gris argenté. Ça fait un peu fête, mais j'assume. Voilà. Je vous remercie infiniment les filles pour tous vos partages. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à venir me laisser une recommandation positive, j'espère, sur ma page Beautiful by Amélie. Je vous fais un très gros bisou et je vous mets les photos de ce maquillage sur cette page. Gros bisous et à très vite. Et bonne fin de dimanche.